Donc ici nous avons une carte d'activité telle que vous allez pouvoir l'utiliser durant le jeu. Ce que vous observez sur cette carte, c'est 3 parties. Vous avez une partie supérieure ici où se trouvent des symboles que nous n'utiliserons pas dans cette première partie, le nom de l'activité, ici Cotiche, et puis un tuyau qui indique en fait la caractéristique principale de ces activités dans votre game, à savoir que vous avez des entrées à l'entrée du tuyau, et puis à la sortie du tuyau, là où il y a le petit robinet, des sorties. Ça veut dire que pour réaliser cette activité, vous avez besoin de mettre en œuvre ces ressources ici, et lorsque l'activité sera mise en œuvre, vous obtiendrez ce retour, que ce soit en termes économiques ou en termes de retour en eau dans le système. Donc il y a 2 types de symboles, les gouttes d'eau, l'eau, ici, et l'argent qui est représenté par ces petits ronds jaunes, les WAG, qui sont un symbole monétaire spécifique pour WhatAGame. Donc lorsqu'une activité est jouée, elle va nécessiter de payer l'investissement ici, un WAG, un rond jaune, et puis de pouvoir disposer de 3 unités d'eau, vous voyez ici. Et les couleurs vont indiquer la capacité de cette activité à supporter de l'eau plus ou moins polluée. Lorsqu'on a une activité comme celle-ci qui est par exemple avec 3 gouttes d'eau dont 2 bleues et une rouge, ça veut dire qu'elle peut accepter jusqu'à 1 unité de pollution. Si vous prenez cette autre activité ici, Urbuf, vous voyez qu'Urbuf nécessite 2 unités d'eau et ne supporte aucune pollution. Si vous prenez encore une autre activité, ici, Cunard, vous voyez qu'elle nécessite 2 unités d'eau et qu'elle peut accepter de l'eau propre ou polluée. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est que lorsque vous avez une goutte rouge, ça veut dire qu'elle peut être soit rouge, soit bleue en fait, puisque vous n'avez pas de contrainte sur la qualité. En revanche, si vous avez des entrées qui sont ici bleues, ça veut dire que vous devez nécessairement avoir de l'eau propre pour faire fonctionner cette activité. Alors maintenant, si on prend une activité standard, moyenne, comme celle-là, ça veut dire que dans le jeu, vous devrez utiliser et avoir à disposition 3 unités d'eau, et au maximum, une pourra être polluée. Ça veut dire qu'ici, cette activité pourra fonctionner avec 3 gouttes bleues, ou avec 2 gouttes bleues et une goutte rouge. Mais par contre, si vous avez 2 gouttes rouges et une goutte bleue, ça ne marchera pas, puisque vous ne pouvez pas remplacer de l'eau propre par de l'eau sale. Le contraire est impossible. Sur toutes les activités, vous avez à la sortie du tuyau la quantité d'eau qui va être renvoyée à l'environnement, à la rivière. Ici, vous voyez que cette activité qui consomme 3 gouttes d'eau, dont effectivement maximum une goutte polluée, renvoie au milieu 2 gouttes d'eau polluée. Donc ça, c'est les effets de pollution de cette activité Cotiche. Vous avez une activité ici, par exemple, qui va consommer 2 gouttes d'eau et retourner 2 gouttes d'eau, mais des gouttes d'eau polluées. Donc c'est une activité polluante, mais qui ne consomme pas d'eau. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez ce symbole ici, qui indique que c'est une activité effectivement polluante. Si vous prenez une autre activité, un peu plus originale, celle-ci, vous voyez qu'ici, Vital est une activité qui consomme une unité d'eau qui peut être polluée et qui renvoie une unité d'eau propre. Ça veut dire que si vous lui transférez une unité d'eau polluée, vous pouvez obtenir et retourner au milieu une unité d'eau propre. Ça veut dire que c'est une activité dépolluante. Vous avez aussi des activités assez particulières, comme Bastic. Ici, vous voyez que Bastic consomme une unité d'eau propre et ne renvoie rien. C'est une activité qui va consommer de l'eau et ne rien renvoyer. Vous avez pu voir au passage que Fital, par exemple, ici est une activité qui ne nécessite pas d'investissement, mais ne produit pas de bénéfices. D'accord ? Évidemment, selon les activités que vous jouez, vous avez des niveaux économiques variables. Cette activité ici, que je viens de mettre, Bastic, a en fait deux unités financières à retour et une unité à l'entrée. Celle-là, une à l'entrée, 3 en sortie, 2 à l'entrée, etc. Ça veut dire que ça vous donne des indications sur les niveaux de bénéfices que vous pouvez attendre de ces différentes activités au cours de jeu.